Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui à l'hôtel du département pour une après-midi que nous jugeons importante. Donc c'est un partenariat entre la société IQMTEL et Haute-Saône Numérique. Donc Haute-Saône Numérique, pour ceux qui ne sont pas de Haute-Saône, mais il n'y a pas beaucoup, c'est le département plus les communautés de communes, plus toutes les communautés de communes sur le cas précis qui nous concerne aujourd'hui, puisqu'on a intégré la CAV, qui est une zone AM2I, dans ce partenariat. Aujourd'hui, bien sûr, l'accès à une couverture mobile de qualité, parce qu'on est toujours couvert finalement, ou presque, est devenu une nécessité absolue pour les territoires, et d'autant plus dans les territoires ruraux, vous le savez bien, où cette technologie n'est pas un luxe, mais c'est un vecteur de cohésion. Pour le moment, en France, il y en a besoin, et d'égalité des citoyens, et je crois entendre que c'est un peu ce que certains demandent. Et ces besoins touchent toutes les catégories de population, les familles, les indépendants, les professionnels de santé, les actifs, etc., etc., tout le monde. Et toutes les activités économiques, touristiques, culturelles, etc. Les collectivités l'ont bien sûr bien compris et se sont emparées de cette problématique et ont fait de la couverture mobile, que ce soit la voix ou la data, un axe majeur de l'aménagement numérique des territoires. Donc il s'agit de passer des infrastructures au service. Et entre 2006 et 2018, le département de la Haute-Saône, en partenariat avec les services de l'État et des opérateurs, ils existent, a œuvré activement à la résorption des zones blanches de téléphonie mobile, notamment, je parle bien du département, en construisant 38 points hauts qui hébergent les 3 principaux opérateurs, Orange, SFR et Bouygues Telecom. Et en devenant également coordonnateur du groupement de commande national pour la construction de sites de téléphonie mobile. À ce stade, donc 17 mètres d'ouvrage et 24 sites mobiles à construire, dont ceux de Haute-Butène et de Château-Lambert qui sont dans ce lot. De plus, le département et Haute-Saône Numérique s'inscrivent dynamiquement dans la démarche du New Deal mobile, en co-organisant avec l'État, donc avec la préfecture ici, un comité validant le choix et la priorisation des sites devant être construits par les opérateurs privés. Nonobstant, à tous les échelons des pouvoirs publics, on a pris conscience que construire des infrastructures telles que des pylônes n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, évaluer la couverture en termes de services et en termes de connectivité. En effet, d'un côté, on constate bien souvent que les cartes de couverture élaborées par les opérateurs mobiles sont optimistes, ouais, positifs, hein, et à tout le moins théoriques. Alors que d'un autre côté, les citoyens, les élus locaux, les entrepreneurs, les médecins, etc., remontent en permanence des carences en couverture sur de trop nombreux territoires. Par ailleurs, l'Agence nationale des fréquences radio, l'ANFR, a développé et diffusé sa propre application smartphone intitulée Open Bar, pluriel, parce qu'il faut avoir plusieurs barres pour que ça marche, quand il n'y en a qu'une, ça va pas bien, qui permet tout à chacun de mesurer la qualité du réseau mobile de son opérateur. D'où est apparue la nécessité de disposer d'une solution pour effectuer des collectes de données à grande échelle, Haute-Saône, sur l'intensité du signal, sur l'intégralité du territoire départemental, sur plusieurs années et plusieurs fois par an, et de manière fiable, indépendante. Parce que si celui qui fait la mesure a intérêt à trouver un résultat, c'est comme vous par moment, on se dope un peu, on boit un petit coup et on dit ça va bien aller, mais ça va pas. Et bien sûr de manière totalement autonome. D'où la naissance du partenariat avec IQMTEL. Il propose des outils et des services faciles à utiliser pour analyser l'expérience réelle des utilisateurs en matière de réseau de télécommunications. Cette société a développé une solution inédite de mesure de qualité de signaux de téléphonie mobile dénommée carte de couverture pro. Notre volonté d'innover, notre capacité à innover, à aller de l'avant, hein,
pour servir au mieux nos habitants. Et je veux le dire, vraiment, je le dis pour ceux qui ne sont pas au sournois, aussi bien sur la téléphonie que sur le développement des réseaux fixes, filaires, fibres, l'ensemble des communautés et départements Haute-Saône ont œuvré toujours à l'unanimité. Toujours à l'unanimité. Il y a eu toujours une adhésion totale à ces démarches. Donc je ne souhaite qu'une chose, c'est que dans les années qui viennent, les mois qui vont venir, dans les années qui viennent, on continue dans la même direction. Merci. Bon, je suis consul de Suède pour une grande région, le Grand Est, hein, puisque l'Est commence à Lyon. Alors, qu'est-ce que c'est un consul? C'est une petite bête qui, à titre tout à fait bénévole, comme beaucoup d'entre vous, maires en fait, de communes ou quasi bénévoles, faisant en sorte qu'il y ait des partenariats entre France et Suède, aider les Suédois en France et aider les Français qui veulent faire des choses en fait avec la Suède. Alors moi, je voulais juste vous dire que ce que vous faites en fait aujourd'hui, ce partenariat tout à fait en fait intéressant, s'inscrit dans une coopération approfondie dans le domaine des technologies, qui est une priorité dans les relations bilatérales entre la Suède et la France. The CEO of IQMTEL and the co-founder of this company, and thank you for a very good cooperation, President Krapeltier. And Director Mamri and the team in Haute-Saône numérique. Cette technologie est faite pour des sites extérieurs. On n'est pas sur l'intérieur. C'est important. L'intérieur, ça relève d'une approche un peu différente. C'est l'extérieur qui pose aujourd'hui problème, parce que les gens, quoi qu'ils fassent, mettez-vous à la place des pompiers, mettez-vous à la place des médecins, mettez-vous à la place de tout un tas de gens qui sont en déplacement. Ils ne peuvent pas téléphoner à chaque instant. Il faut qu'ils s'arrêtent au bon endroit, etc. Donc l'extérieur, on ne peut pas, là, par cette technologie-là, traiter l'intérieur. On n'avait jamais réussi à avoir une précision comme celle-là. Chacun pourra témoigner, parce que chacun aura ses cartes, chacun aura fait son travail, voir s'il va plus loin, si on met les gens avec le sac à dos pour aller ici ou là. Tout est possible après. C'est vous qui allez déterminer la maille de précision de ce qu'on va faire. Donc chaque communauté doit dire comment on s'organise. Mais je vous dis, allez au-delà de ça, prenez la carte des sentiers catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, parcourez-les. Parcourez tout ce qui peut être parcouru utilement pour vous. On ne pourra travailler sur le fond que si on a des données excellentes.